Salut, merci de nous accueillir chez vous pour ce tout nouveau rendez-vous, bien sûr, avec un artiste pas des moindres. Il s'appelle Juju Kalaba. Il est bien sûr l'auteur de cette grande manifestation, des remises des prix, des distinctions aux humoristes, aux comédiens, qui s'est passé il y a de cela quelques jours. Donc c'était du côté du Châtel, du côté bien sûr du Châtel. Châtel, c'est quel quartier de Yaoundé, si j'ai bonne mémoire encore, Kouaban, voilà. Puisqu'il faut Ekoulndoum, toutes mes excuses, Ekoulndoum. Merci, comme ça là je suis avec lui, il nous dira un peu pourquoi est-ce qu'il a pensé réaliser un tel concept. Juju Kalaba avec nous, bonjour. Ouais, bonjour, merci Pixo Black. Alors chaque fois qu'on te regarde, on aimerait savoir où est passée la machette. Ah, la machette elle est toujours là, hein, et ça sort seulement quand moi je m'attends pas. Et qu'est-ce que la machette peut bien faire au pressing? Non, la machette au pressing, non, on lave aussi pour que. C'est gardé au frais. C'est bien gardé au frais. Alors d'où est venu, pourquoi avoir pensé un tel concept? Peut-être parce que tu voulais redimensionner, rehausser encore les humoristes, les comédiens. Pourquoi est-ce que tu as pensé qu'il est temps de le faire? Parce qu'en effet, on a souvent vu des personnes aussi qui excellent, qui conçoivent des projets comme des awards, mais eux, ils valorisent plus les artistes musiciens, ils valorisent les sportifs. Mais toi, tu as pensé à quelque chose de singulier. Est-ce que c'est parce que toi aussi, tu fais partie du giron? Ah, il faut le dire déjà que je suis aussi communicateur de profession, diplômé des médias, et j'aime l'humour. Et depuis que j'ai fait l'humour, j'ai constaté que personne ne s'occupe des humoristes. Bon, alors si un humoriste s'occupe au moins du secteur humoristique et comique, je crois que ce n'est pas donné à n'importe qui. Puis il y a les anciens qui n'ont pas pensé, il y a des jeunes même qui ne pensent pas, il y a ceux même du futur qui ne penseront pas. Si Dieu m'a donné l'occasion d'y penser et de faire quelque chose, c'est pour ça que les gens ne pensent pas que j'ai fait ça parce que j'avais trop d'argent, que j'ai fait ça parce que je voulais trop d'argent. Non, j'ai fait ça pour valoriser l'humour et la comédie pour qu'ils soient respectés. Voilà pourquoi je l'ai fait. Et je remercie ceux qui ont répondu présent. Quant à ceux qui, n'est-ce pas, ont voulu saboter la soirée, moi je n'ai que 2 mots à leur dire qu'ils ont fait cuire les œufs, je paye la facture, je mets la mayonnaise dessus et le spaghetti. Parce que dans la vie, il faut oser, il faut faire et puis ne pas attendre quelque chose en retour. Alors, s'il faille revenir peut-être à la genèse, au Cameroun, on a connu des géantissimes qui faisaient bien sûr la comédie, tels que Jean-Michel Cancan, qui en même temps n'est autre que l'exemple qu'on a connu et bien sûr qui est célébré jusqu'à aujourd'hui. On a connu les Sini Minja, on a connu Oncle Nsama, qui était même aussi l'un des invités, l'un des parrains de ton événement. Donc, cette remise des awards à toutes ces grosses stars qui sont des humoristes et des comédiens au Cameroun. Est-ce que s'il fallait les faire revivre, toi tu leur remettrais peut-être un présent, j'allais dire des trophées valorisants ou bien très valorisés? Qu'est-ce que tu penses? Non, je le ferai. À titre posthume, est-ce que tu pourras le faire? Oui, à titre posthume, déjà pour la première édition qui était 0, c'est Jean-Michel Cancan qui était à la tête d'affiche. La deuxième édition qui est première édition pour moi, c'est Oncle Chama qui était à la tête d'affiche. À titre posthume, je devrais le faire parce qu'il faut que ce soit marqué, que ça reste dans les mémoires des gens, même quand nous ne serons plus sur Terre. Oui. Voilà, donc je pense que je fais pas mal. Mais je ne veux pas seulement attendre que les gens meurent pour leur remettre des parchemins, comme je vois, ou des diplômes ou machin. Ceux qui ont commencé à remettre les diplômes aux gens ont aussi été des gens. Ils avaient aussi pensé à quelque chose avant de commencer. Donc moi je ne suis pas le premier ni le dernier. Mais je dis, si beaucoup peuvent m'aider à aller dans le même sens, à appuyer et on peut soutenir, voilà, le côté comédie, parce que la comédie, c'est un médicament du rire, comme tu le dis souvent dans tes émissions, c'est un très grand médicament. Passer une journée sans rire, c'est comme passer une journée en enfer. Absolument. Donc je pense qu'il faudrait que même l'État s'imprègne. Parce que je suis allé voir le ministère de la Culture, j'ai vu les gens à la communication, j'ai vu le délégué du tourisme, je suis entré partout, j'ai vu les maires qui peuvent témoigner que je suis allé dans leur bureau, je suis allé aux finances, je suis allé un peu partout, aux brasseries même je suis allé dans les MTN Orange, donc j'ai vu prendre tout le monde. Et tu vois, personne n'a voulu prendre ça sur eux parce que c'est un comédien qui organise. Mais si c'était un autre
investisseurs qui venaient là, oui, voilà, j'organise. On allait voir les milliers de personnes aller mourir. Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, même le comédien même ne voit pas la hauteur de la chose, ne voit pas la dimension de la chose, qu'il est marginalisé. Et moi, j'ai pitié, vraiment pitié, mon frère. Les mots me manquent, mais j'ai pitié vraiment. Et je dis merci à ceux qui ont fait en sorte que la soirée réussisse. Merci à tous ceux qui sont sortis de Douala, de Bafoussam, de l'Est, du Nord, de partout. De toutes les régions du Cameroun. De toutes les régions du Cameroun pour assister. Et je sais que beaucoup se sont fâchés aussi. Mais je dis pardon parce que c'est jamais facile lorsqu'on organise. Le monde. Voilà. Et que parfois aussi, c'est pas tout le monde qui va au paradis, c'est pas tout le monde qui a un trophée. C'est pas d'ailleurs comme moi. J'ai jamais eu un trophée que la République m'a donné. Avec tout le travail que j'ai commencé depuis des années, depuis 1990, que je danse en route. Voilà, donc merci à toi Pixo Black. Autre manière d'interpeller bien sûr le ministère de la Culture, la Communication, etc., toutes les instances politiques au Cameroun. Il est très difficile pour un producteur ou alors pour un concepteur d'avoir des moyens financiers. Alors, mesdames et messieurs, merci de soutenir la culture. Ton dernier mot peut-être, ce sera peut-être à l'endroit de tes amours. On a eu dire que tu dois te marier en décembre. Est-ce qu'il faille qu'on en parle? Parce que d'ici peu, nous serons au top de l'heure, c'est-à-dire la fin de l'émission. Alors que toi, tu nous dises, pourquoi est-ce que tu as pensé que c'est maintenant que tu dois te marier? Non, chaque chose a tué un début. J'ai déjà quand même fait des mariages. J'ai fait un mariage ici, j'ai fait un mariage en France, ça n'a pas marché. Mais je me dis que je ne veux pas baisser les bras. Et j'ai fait une annonce sur Facebook qui fait déjà un peu mouche. Donc je me marie en décembre avec celle qui va accepter ma bordellerie, mon mensonge, mon banditisme et tout. C'est ça le mariage. Il faut accepter tout chez ton partenaire. Donc, vice versa. C'est vice versa. Déjà que moi, je n'ai même pas, moi je ne vois jamais rien de mal sur mon partenaire. Les partenaires avec qui j'ai toujours vécu, les filles, elles vont toujours comprendre que je n'ai jamais haussé le ton, je n'ai jamais grondé, je n'ai jamais rien fait, même si je te trouve avec qui, dans quoi et tout. Parce que je sais que la vie est un éternel recommencement. Et quand on est éternel recommencement, pour ne plus recommencer, il faut savoir seulement avancer. Voilà. Ou alors le zénith de tout ce qu'on appelle surprise. Voilà. Bon. Quitte à toi de dire au revoir à nos téléspectateurs. Merci à tous, surtout merci pour tout. À très bientôt. À très bientôt. Je crois qu'on se retrouve bientôt sur Paris et en Allemagne. Hein? En Europe, voilà. Un tour d'Europe et bien sûr même un tour aussi d'Amérique, voire aussi d'Asie et même en Afrique. On va rester scotché surtout dans l'émission Pixo Black samedi. Samedi Pixo Black à Doba. La répétition ou alors la compétition des talents au Cameroun et dans le monde. Ciao.